Bienvenue les amis, bienvenue chez moi, je vous accueille vous, équipe de séries, parce que, oui, bien sûr, je vous regarde, faut bien que je m'occupe tout le reste de l'année quand même, vous pensez bien. Et pour cette spéciale Noël, eh bien j'ai sollicité nos petits amis du podcast Monsieur Série and Friends et je leur ai demandé quel était leur épisode de Noël favori. Et voilà, c'est le sujet de cette émission. Comment il fait lui déjà? Ah oui. Eh bien, figurez-vous que nous commençons avec ce premier cadeau offert par Monsieur Série lui-même. Il a adoré un épisode de la série Studio 60. Ah oui, c'est bien ça, Studio 60. Studio 60 on the Sunset Strip, c'est une série de Aaron Sorkin sur NBC qui date de maintenant 5 ans. Qui n'a eu qu'une seule saison et qui parle des coulisses d'une émission façon Saturday Night Live à Los Angeles avec Matthew Perry. Et j'ai choisi l'épisode de Noël parce que justement c'est un épisode un peu d'anti-Noël qui essaie d'insérer du Noël dans une vie à Los Angeles où en gros il n'y a pas de neige, il n'y a pas d'esprit de fête comme on pourrait avoir à New York. Et c'est aussi un épisode qui mélange justement la folie des personnes qui essayent d'aider les gens à faire un épisode de Noël alors qu'ils détestent Noël, qui essayent de le déconstruire. Donc c'est une bataille constante sur je veux du Noël, j'en veux pas, et ils finissent quand même par avoir quelque chose, jusqu'au point à mettre de la fausse neige en noix de coco. C'est quelque chose qui moi me fait beaucoup rire. Et puis c'est aussi un épisode où on mélange la censure à la télé, parce que c'est un épisode où un soldat pendant la guerre en Afghanistan, parce que c'est aussi politique, il y a une bombe qui lui explose au-dessus de la tête et il dit un gros F, voilà, à la télé nationale, en live, et ça pose de gros problèmes. Donc c'est plein de choses dans un seul épisode, et c'est juste la moitié de la saison. Can I ask what the heck you were doing coming to see a 12-year-old girl in the middle of the night? Oh, rendez-vous compte, moi je regardais cette série sur TP Star. Oh, sacrée époque, oh là là. Et maintenant c'est disponible en DVD, bande de vénards. Allez, c'est au tour de la petite Elodie de sériegraph.com. Alors elle m'a parlé d'un épisode des Simpsons. J'ai dit d'accord, mais il y en a tellement. Alors, lequel a-t-elle choisi? Réponse. Alors le premier épisode de Noël qui m'a marqué, c'était celui qui est considéré comme le saison 1, épisode 1 des Simpsons, où en fait c'est un épisode spécial Noël qu'on oublie beaucoup, et donc l'histoire ça va être que Homer et Marge sont assez fauchés pour payer des cadeaux de Noël à ses enfants. Donc Homer va prendre un job à côté de Père Noël de centre commercial, et c'est là qu'ils vont adopter Petit Papa Noël qui va les suivre tout au long de la série. Et donc j'aime beaucoup cet épisode parce que finalement il résume assez bien les Simpsons, c'est-à-dire que Matt Groening avait déclaré de toute façon pour faire une bonne série, il faut qu'à la fin tout redevienne comme au début de l'épisode. On a vraiment une famille qui se déchire, qui est au fond du trou, et finalement là à la fin il passe quand même un joyeux Noël et la famille est réunie. I love Christmas so much. Oh, et tu te souviens toi Pompon que c'était le premier épisode? Oh, incroyable, il y en a tellement eu d'autres sur W9, nous tous les samedis on regarde, oui. Alors, figurez-vous que dans l'équipe de Monsieur Série and Friends, il y a Romain. Et alors Romain, moi je l'aime bien ce petit Romain. Je serais curieux de savoir quel est son épisode favori. Moi, quand on me dit Noël, je pense immédiatement à Christmas Special et Doctor Who. Et il y en a un en particulier qui m'a vraiment marqué, c'était entre la saison 3 et la saison 4. Il s'intitule Voyage of the Dam. Il a été diffusé au Noël 2007 en Angleterre, et en France, c'était Noël 2008, donc un an plus tard sur France 4. Il m'a vraiment marqué puisque c'est un épisode avec le Titanic et Kylie Minogue en plus en guest, qui était l'accompagnée du docteur durant un épisode. Et franchement, juste rien que ça, Kylie Minogue en guest, c'était génial. Bon, son rôle a été assez décrié vu qu'apparemment elle jouait pas très bien. Moi j'étais gamin à l'époque, je me rappelle plus trop, donc bref. Moi dans cet épisode il y a vraiment quelque chose qui m'a marqué, c'était les anges, puisque c'était le premier épisode que j'ai regardé moi avec les anges pleureurs, c'était la saison 3, épisode 7, et là pour ce spécial Noël, retrouver les anges, bon ils sont un petit peu différents, mais ils sont tout aussi flippants. Et aussi il faut surtout retenir que c'était la première fois qu'on a entendu le fameux Allons-y Alonso, et rien que pour ça, moi ça reste vraiment l'un de mes épisodes préférés de Noël de Doctor Who. Oh, avec Kylie Minogue. Oh, je me souvenais quand elle était petite. Elle me demandait toujours des petites poupées. Oh oui. Hein, tu te souviens? Come on, baby, to the locomotion. Oh, c'est formidable. Saison 8 sur France 4, hein, vous n'oubliez pas Doctor Who. Alors, il y a eu un petit dilemme, parce que Elodie de sériegraph.com est venue me voir
pour me dire qu'elle avait 2 épisodes préférés. Alors maintenant, il est temps qu'elle nous parle de celui de Community. Moi, je connais pas. Il paraît qu'il faut que je m'y mette. On va s'y mettre, Pompon. Et donc le deuxième épisode qui m'a beaucoup marqué, c'est un épisode de Community, le saison 2, épisode 11, où en fait, dans Community, pour resituer, c'est dans un community college où on va suivre un groupe d'étudiants qui sont beaucoup trop vieux et beaucoup trop perchés pour faire des vraies études. Et en fait, c'est un épisode animé où Abed, le plus perché d'entre eux, va se réveiller. En fait, il est dans un monde animé style Wallace et Gromit. Et donc, il se trouve que c'est un signe pour lui de retrouver le vrai sens de Noël. Donc c'est un thème qui est très classique chez les Américains, de retrouver le vrai sens de Noël à travers plusieurs épreuves. Et donc on va suivre son périple et en même temps on va suivre le reste de ses amis qui vont commencer à s'inquiéter de sa santé mentale et qui vont essayer de rentrer dans son esprit à travers des séries d'hypnose. Et donc j'aime beaucoup cet épisode parce qu'on reste dans la candeur de l'épisode animé hyper mignon, mais en même temps il y a un sens très profond où on questionne vraiment la santé mentale et la perception qu'on en a dans la société. Est-ce que vous étiez au courant que son créateur, Dan Harmon, est toujours en projet de film sur Community? Ça, ce serait intéressant. Ce serait un beau cadeau pour 2018. Je vais l'appeler. Oh, je me disais qu'il manquait quelque chose aussi. Voilà, c'est mieux. Et puis, il manque aussi mon épisode. Je vous l'ai dit, je regarde les séries, oui. Et moi, j'ai voulu vous parler de cet épisode de Malcolm. Vous savez, celui où il est obligé de vendre les sapins de Noël parce qu'il manque de l'argent dans la famille. Et puis, oh, attendez, j'étais mort de rire avec cette petite bestiole qui se balade. Regardez. Dans ce 7e épisode de la saison de Malcolm, Hal se retrouve au chômage et décide de vendre des sapins avec ses enfants pour compenser la perte de son salaire. La petite entreprise familiale fonctionne bien jusqu'au moment où ils reçoivent la visite de leur concurrent, une église du quartier. Une guerre des sapins s'engage alors et tous les coups sont permis. Dans le ranch où travaille leur fils Francis, c'est une guerre familiale qui se joue entre son patron et sa famille. Cet épisode de Noël résume parfaitement bien la série. La famille de Malcolm fait preuve de solidarité face à l'adversité, mais comme d'habitude, tout part en vrille pour notre plus grand bonheur. Les coups bas fusent de toutes parts, tandis que la guerre familiale qui incendie le ranch d'Otto est un pur moment de comédie. Un épisode réussi au milieu d'une des meilleures comédies de ces dernières décennies. Malcolm est multi rediffusé sur W9, mais on ne s'en lasse pas, et cet épisode de Noël fait partie de ceux qu'on aime le plus. As Christmases go, this one was pretty good. Nothing on fire, no arrests, and hell, we've made a profit. Et bien voilà les amis, c'était Séries spéciale Noël avec les épisodes préférés de Monsieur Série and Friend. Dites, c'est pas que je vous aime pas, bien au contraire, mais il faut que j'aille chez vous maintenant. On est le 24, il faut que j'aille distribuer tous les petits cadeaux pendant que vous dormez. Oui. Alors, je vous embrasse, et moi après, je rentrerai mater les séries, comme on dit maintenant. Allez, à tout à l'heure peut-être. Au revoir. À bientôt, séries. Oh là là, c'est qu'on n'est plus tout jeune maintenant, hein. C'est pas encore fini. Si tu ne t'es pas abonné, c'est pas bien. Mais tu peux le faire encore juste ici. Et si tu veux revoir les anciennes émissions, eh bien c'est là. Et pour le lien de la web-série, c'est juste en dessous. À très bientôt les amis.